Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Passion Auto. Cette semaine, notre ami Johan va aller faire l'essai d'une vieille Golf cabriolet. De mon côté, je vais rendre visite à un des plus grands collectionneurs de Ferrari au Canada, Luc Poirier. Et à notre chronique entretien, on va parler de voitures allemandes. Le paysage automobile a certainement beaucoup changé en 30 ans. Non seulement la Golf n'est-elle plus commercialisée chez nous, mais sa version décapotable, la Golf Cabriolet, n'existe plus depuis 21 ans. Ouais, ça te rajeunit pas, ça? Nope. Il me semble que la Cabriolet puis Britney Spears, quand elle était jeune, c'était hier. Ça va vite. Volkswagen a continué d'offrir des versions cabriolet par après, avec la Beetle et la EOS. Mais plusieurs adeptes de modèles Volkswagen aimeraient bien revoir la bonne vieille Golf décapotable. Mais arrêtez de rêver, car la Golf, chez nous, c'est terminé. Volkswagen pourrait apporter le T-Roc cabriolet de l'Europe, mais c'est peu probable. Mais si vous voulez une vraie cabriolet, eh bien, ça vous prend une cabriolet 1, comme celle-là, fin des années 80. OK, mais c'était pas à cette époque-là la deuxième génération de la Golf? Oui, mais Volkswagen avait décidé de juste prolonger la première génération puis faire quelques petites modifications. C'était quand le modèle avec les 4 phares ronds? Il me semble que c'était eux les plus belles. Non, tu connais rien, toi. C'est celle-là la plus belle. Mais là, toi, tu parles de la GTI. Fait que t'avais plus de puissance, mais t'avais des 4 lumières en avant. OK, fait qu'en plus d'être plus belle, il était plus performant. Regarde, là. Moi, je connais ça, pas toi. OK? En effet, la Golf Cabriolet s'offrait en différentes versions, soit la GTI, plus sportive, avec un peu plus de puissance, ou le bon vieux modèle de base, avec son petit moteur à 4 cylindres de 1,8 litres, avec un seul arbre à cam et 8 soupapes, pour une puissance modeste de 97 chevaux et d'un couple tout aussi mignon de 105 livres-pieds. Et c'est en masse, puisque la voiture est aussi léger qu'un chihuahua rasé, sous-alimenté et enragé. Et sa boîte de vitesse manuelle à 5 rapports lui confiait de franches accélérations. Cette cabriolet est celle qui s'est vendue le plus longtemps dans l'histoire du modèle, commençant aussitôt qu'en 1979 et s'étirant jusqu'en 1993. C'est le constructeur allemand Karmann qui prenait en charge la production de la cabriolet. Dans toute l'histoire de Karmann, la Volkswagen Cabriolet a été le deuxième véhicule le plus produit en volume, soit 388 522 exemplaires. C'est laquelle, la première? La Volkswagen Sirocco. De 74 à 81, puis il y a eu 504 000 exemplaires vendus. Et la troisième, c'est la Karmann Ghia, de 55 à 74. Quand même. Ça, c'est du Volks comme on les aime. Carré, épuré, pas de flofla, comme dans les bons vieux pays communistes. Mais l'Allemagne, c'était pas un pays communiste. L'Allemagne, ça a déjà été communiste. À l'Est. À l'époque, Volks ne se cassait pas le bessic. Un habitacle sans superflu, des bons vieux cadrans analogiques et une horloge numérique. Petit tableau de bord bien simple, incorporant un petit radio cheap. Sans oublier un bon vieux levier de vitesse pour venir saisir la mécanique. Et c'est pas mal tout. Ce petit panier à salade est un charme à conduire sur une route de campagne. Légère, maniable et juste assez puissante, elle communique tout via sa direction précise et ses tout petits trous de 14 pouces. Une voiture qui est vraiment plaisante à conduire. Là, c'est sûr que le son est agréable. C'est plus un problème de silencieux que le son d'origine. Mais quand même, pour 1,8 litres, quand même agréable comme son. La voiture est encore solide. C'est pas une Volkswagen d'aujourd'hui qui va vieillir aussi bien. Ça, je vous le signe en bas du contrat. Johan. Hey, on s'entend. La finition à l'époque, c'était assez simple. C'est encore les vieux cadrans de Volkswagen. Hey, à la mano. Tiens. Ah oui, la fenêtre. Ici, on a un lighter. On allume une smoke. Ça. La klaxon marche pas. Bon, il se met à mouiller, là. Certaines personnes vous diront que la première cabriolet abordable, fiable, amusante à conduire a été une Mazda Miata. Clairement, ces personnes-là ont oublié qu'il y a une Volkswagen avant. Et voilà. Prends-moi de ça. 2 clips. Pac, clac.
c'est la simplicité de cette petite bébite-là qui en fait l'une des décapotables les plus aimées par les consommateurs nord-américains. Mais elle était aussi, à son époque, le cabriolet le plus vendu sur le marché. Aujourd'hui, on accuse Volkswagen d'avoir perdu son identité avec des modèles catastrophiques comme la ID4 électrique, des systèmes multimédia incompréhensibles et une qualité de finition parfois douteuse. Volkswagen n'est certainement plus le constructeur qu'elle a déjà été. La Golf cabriolet nous rappelle une Volkswagen plus jeune, plus simple et moins entortillée dans les obligations corporatives. C'était l'époque des voitures sans superflu, avant que le constructeur sente le besoin de truquer ses modèles diesel ou encore d'inonder le marché avec d'innombrables VUS. La cabriolet, c'était la pureté à l'allemande, là où tous nos soucis s'évadaient sur la route. C'était le bon vieux temps. Alors aujourd'hui, on vous promet un régal pour vos yeux, croyez-moi. On est avec Luc Poirier. Salut Luc. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Luc Poirier est un homme d'affaires de la Rive-Sud et un récent collectionneur. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Tu as une très belle collection de Ferrari, mais on le sait, Ferrari, c'est un peu particulier. Toujours particulier. Puis, explique-nous pourquoi tu es devenu un collectionneur. En fait, j'étais probablement le plus grand acheteur de Ferrari au Québec, mais j'en achetais une ou deux par année pendant de 2004 jusqu'à 2020 à peu près. OK. Puis, il y a un modèle qui a sorti que je voulais absolument avoir, puis Ferrari a dit non, c'est seulement pour les collectionneurs. Là, je dis, voyons, c'est moi le meilleur acheteur au Québec depuis 20 ans quasiment. Tu sais, là, il dit non, Luc, ça marche pas comme ça. Même si tu en aurais acheté 200, t'es gardes pas. T'es revends. Ouais. Donc, j'ai dit, ben, tu veux que je fasse une collection? Je vais en faire une collection. Puis c'est là que j'ai commencé à... Fait que là, tu t'es trouvé un local. Ouais. Puis depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans... Exact. Go, on est parti. Tout à fait. Bien, on va commencer par les Ferrari, puis Parfait. on parlera de ce qu'il y a après. Là, si j'ai bien compris, tu as placé les voitures en ordre chronologique. Oui. OK. Avec les moteurs, les différents moteurs également. Donc ici, on a les V8, là. OK, là, on a, si on regarde la noire ici... Ça, c'est une 328. OK. Juste avant ça, on avait la 308. Ici, c'est une 348. OK. Puis souvent, c'est des modèles rares que j'achète comme ça. C'est une 348 spécialée. Ils en ont fait 100 dans le monde. OK, donc tu as une de ceux-là. Exact. Là... Ça, c'est une 360 Stradale. OK, ça aussi, modèle Ça, il y en a- spécial. Oui, tout à fait. Ça, c'est une 430, mais c'est le modèle 16M qui appelle. Ils en ont fait 499 dans le monde. OK. Donc, souvent, c'est les dernières années. Donc, la dernière année du modèle, ils sortent une série spéciale. Donc là, on est rendu où ici? Là? Ça, c'est une 458 spécialée. Ça. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de la rouler, celle-là, avec le moteur atmosphérique. Tout à fait. C'est tout. Ça va être en un fait, classique. Ça va être un classique. parce que c'est le dernier moteur atmosphérique, fait. parce que là, on arrive à 488. Oui, exactement. ça, c'est un une turbo. Pista décapotable. C'est un turbo, Ouais. effectivement. OK, puis ça, la Pista, évidemment, modèle spécial aussi. Exact. Puis là, tu arrives à F8. là. F8, ils n'ont pas encore sorti un modèle spécial. C'est pour ça OK. que c'est la F8 régulière. Il n'y en aura pas de nouvel modèle spécial à ce que je sais. Là, on va ralentir parce qu'on arrive dans le beau. Là, ça vaut la peine. Là, on est dans les super voitures de Ferrari. Tout à fait. Ça, c'est un peu pour ça que toi, tu as parti une collection, parce que ces modèles-là, c'est sur invitation. Tout à fait. Tu vas pas chez un concessionnaire Ferrari pour acheter un Même modèle si spécial. tu vaux 100 milliards, tu n'es pas capable d'en avoir une si tu n'as pas le reste de la collection. OK. Fait que ça, c'est une 280. F40, elle est particulière parce qu'elle a les vitres Lexan. Donc, c'est la F40 Lexan qu'on appelle. Qui était le de course. On peut-tu dire Exactement. comme ça? Parce que Exactement. l'Accent était plus léger. On à mettait ça pour remplacer le verre, pour alléger le véhicule à l'époque. Ça. Là, ça, c'est la F50.
Exactement, qui est sorti après la F40, qui a eu beaucoup moins de succès parce qu'il y avait la crise économique à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est ça qui a fait qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup, là, comparativement. Ça, c'est plus de 1000, puis ça, je crois que c'est 340 à peu près. OK. Et toujours dans le rouge, parce qu'un supercar chez Ferrari... Dans les modèles V8, j'essaie de changer les couleurs. OK. Mais dans les supercars, je vais toujours rester avec le rouge, là, parce que c'est des classiques. Ici, évidemment, la Enzo Ah, ça, c'est intemporel. C'est probablement la est aussi voiture... belle que le jour où ils l'ont lancée. Oui, tout à fait. Elle va être encore belle dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis là, évidemment, Luc, ici, tu as la dernière super voiture en liste, la Aperta. Oui, tout à fait. C'est pour le 70e anniversaire. Ils en ont fait seulement 209 de cette voiture-là. OK. La coupée, ils en ont fait un peu plus, 499. Ça, tu as un V12 dans lui, par exemple. Oui, bien, c'est la technologie Curse de la Formule 1. Donc, tu as un moteur électrique, mais seulement après. C'est le moteur à essence tout le temps. Puis quand tu vas avoir un genre de turbo, c'est le moteur électrique. Donc, c'est un boost électrique. C'est un boost électrique. Fait que là, on va continuer de l'autre côté avec la suite. Bon, Luc, là, on est rendu du côté des V12. Oui. Parle-nous un peu de la première qu'on a devant nous ici. Bien, c'est une F12 TDF, donc Tour de France. Ouais. C'est le modèle F12, mais édition limitée, donc les dernières années de ce modèle-là. Voiture de collection, parce que c'est les modèles les plus rares. Exactement, évidemment. édition limitée. Donc, ça, c'est celle d'avant, donc une 599 GTO qui est très, très, très connue. Ça ici? C'est une 575 Super America. OK. C'est encore un modèle édition limitée. Oui. Des 575, ils en ont fait plusieurs, mais des Super America. Il y en a eu un petit peu moins. Ça, c'est la 550. 550. Le modèle d'avant. Oui, exactement. Donc, il y a le modèle juste avant la 575. Et ça, j'aime bien ça. Oui, ça, c'est un classique. On la connaît, celle-là. Là. Oui, oui, tout à fait. Ça, tout le monde la reconnaît avec les ailettes sur les côtés. C'est une Testarossa, donc un peu la même que Miami Vice. Elle était blanche. Elle était blanche. Puis moi, j'ai eu l'occasion, dans la vingtaine, j'ai connu quelqu'un qui avait un véhicule comme ça. C'est la première voiture Ferrari dans laquelle je me suis assis. OK, Alors, parfait. pour moi, ça a un souvenir particulier. Puis je vois que, bon, il y a beaucoup de Ferrari, mais il n'y a pas que des Ferrari dans ta collection. Tu as une Lamborghini qui est assez rare aussi, Oui, ici. Là. exactement. Ça, c'est la dernière série des V12 que Lamborghini est arrivée il y a 2 semaines. OK. C'est une Ultima Roadster. Ils en ont fait 249. Puis c'est la dernière série V12. Il n'y en aura plus. C'est la fin. Exactement. Puis ici, en noir, on voit ça plus rarement. Oui, ça, c'est une SVG noire Lamborghini. Ça aussi, modèle c'est le spécial. même modèle. Oui, ils en ont fait très peu, mais pas aussi peu que l'autre. Puis là, ça, explique-moi ça. Tu as 2 amphicâtres. Oui. Ben, en fait, au chalet, j'adore me promener sur le lac. Parce que tu vas... Ah oui, fait que tu dois faire parler tes voisins. Ah, tout le temps. On se fait plus remarquer avec ça que n'importe quelle Ferrari que j'ai. Là. Parce que toutes les voitures ici, je les conduis tous. Hein. Oui, ça, c'est important. Ils sont toutes plaquées, ils sont tous assurés, puis ils se promènent. Exactement. Alors, c'est une collection, mais vivante. Oui, on les utilise. Je suis fier de toi. C'est le but de l'exercice. Exact. Puis là, il faut que tu nous parles de ces deux-là parce que c'est drôle. Ça, c'est une fiérie. Je dis ça comme faux. Oui, fiérie, effectivement. C'est une histoire très, très drôle. C'est que il y a des gens qui ont fait, à partir d'une Fiero, un kit car. Mais un kit car tellement mal fait... Ah, écoute, c'est d'une laideur indescriptible, là. C'est une copie, supposément, d'une Enzo. Puis ils l'ont amené dans un concours. Au Quail, là, qui est un concours mondial. Ben oui, à Pebble Beach, là. Un des plus connus au monde, que c'est très difficile de rentrer dans le concours. Puis ils ont réussi à rentrer dans ce concours-là avec ça. Puis à cause de ça, ça a fait le tour de la planète. Les reporters, puis les médias, tout ça, en ont parlé. Puis à un moment donné, elle a été mise sur... Bring a Trailer. Puis j'ai bêté sans trop m'occuper de ça. J'ai mis un prix. Je suis parti, puis finalement, on m'a annoncé que j'avais gagné. Fait que c'est pour ça qu'elle est rendue ici. C'est pour ça qu'elle est rendue ici. Et ça, garde-la. Elle a une histoire. Juste l'histoire est drôle. Exact. Puis ça aussi, c'est un kit car. Mais bien fait, par contre. Vraiment, comparé à lui, là. Elle est magnifique. C'est le modèle, c'est 250 GTO. Ouais. C'est l'automobile qui était la plus chère au monde avant la dernière Mercedes qui s'est vendue. Oui, exact. Parce qu'une vraie comme ça vaut à peu près 100 millions US à peu près. Ça, c'est une base de Nissan 240. Exactement. Mais c'est un moteur V8 oui, c'est un moteur américain. V8. Puis sérieusement, ça se déplace. Là. Ah oui, t'as encore 400 chevaux là-dedans, ça que tu me disais? À peu près. Là, évidemment, Luc, on se doute que quelqu'un qui a une collection de Ferrari aime conduire
Mais là, on est dans l'extrême ici. Là c'est pratiquement une voiture de course. Parle-nous de ça, parce que c'est un modèle extrêmement rare. Là. En fait, c'est une BAC mono, BAC mono. BAC, c'est la compagnie. Puis mono, c'est le modèle, donc une monoplace. Ben oui. La mécanique, la base, c'est une Formule 3. Pas beaucoup d'HP, 320 ou 330 HP. Ça pèse rien, ça. 550 kilos. Imagine. Donc, c'est la voiture la plus vite ici et de loin sur un circuit. Tu l'as roulé sur piste? Oui, je l'ai roulé sur piste. Légalement? Je l'ai roulé sur la route aussi. C'est ça, parce qu'il est plaqué. Oui, il est plaqué. Mais pas plaqué Canada. États-Unis. États-Unis, OK. Bon, Luc, maintenant qu'on a fait le tour de la chose à 4 roues, il y a des intérêts aussi pour les 2 roues. Puis là, il faut que tu me contes l'histoire de Ducati, parce que c'est Saint-Neur prise 2 avec Ferrari, là. Tout à fait. En fait, là, à peu près 1 an et demi, je me rends compte que Ducati fait une moto, édition spéciale, basée sur la Sian, Lamborghini. Oui, le modèle Sian, effectivement. Exact. Fait que là, je les appelle tout de suite pour en avoir une. Mais là, ils me disent, t'es pas un client de nous, puis tu pourras pas en avoir. Faut que t'en ailles acheter plusieurs pour être capable d'avoir les séries limitées. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ben écoutez, je vais en acheter des motos. J'ai dépensé beaucoup cette année chez Ducati, si bien que j'ai réussi à mettre la main, par exemple, sur ce modèle-là, qui est c'est une Panigale V4 SP2, une édition limitée, très, très limitée. Et c'est moi qui ai reçu la première en Amérique du Nord parce que je suis le plus gros acheteur de Ducati en Amérique du Nord. Fait qu'en 2 ans, t'es passé de « on s'excuse » à « est-ce que ça vous intéresse? » Oui, exactement. Ah ben c'est bon. Ben écoute, merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. On a eu vraiment un beau tour, puis très belle collection, et ça va continuer. Tout à fait. Bon. On vous l'a souvent dit, mais l'entretien, c'est important que notre voiture soit neuve ou un peu plus âgée. Puis aujourd'hui, évidemment, Hugo est avec nous. Salut, Hugo. Bonjour, Benoît. Alors, on va parler d'entretien d'un modèle allemand, mais on a amené un exemple spécifique des produits pour un Volkswagen Corrado. Oui, parce que le modèle, là, maintenant, a une trentaine d'années, mais vous avez tout ce qu'il faut en magasin, l'équivalent de l'origine. Explique-nous un peu ce qu'on a sur la table. Oui, exemple au bout, on a des plaquettes Bosch série Euroline faites pour les véhicules européens. OK. On a des filtres Man & Amol faites pour les véhicules allemands. On a aussi les bougies et les filages avec les embouts en métal. Donc, aujourd'hui... Ah oui, comme c'était dans la Corrado à l'époque. C'est ça. OK. Donc, aujourd'hui, les pièces de véhicules européens sont beaucoup plus faciles à avoir. Là, évidemment, il y a des huiles. Puis les huiles, ça a changé. Là. Tout le monde avait de la 10W30 avant ou de la 5, puis on se cassait pas les pieds. Là, il y a eu beaucoup d'évolution. Mais vous avez encore les grades d'origine des modèles d'époque. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, les huiles, on les regarde avec la norme et le grade que ça prend pour le véhicule. OK. Donc, que ça soit Valvoline ou autre compagnie, ils ont les bonnes normes pour le véhicule. On a aussi dans Liqui-Moly une compagnie allemande. Ouais, qui se spécialise dans les modèles européens. Exactement. Okay. Même chose pour les essuie-glaces, là, parce qu'on le sait, il y a des caractéristiques particulières des modèles allemands au niveau de l'attache, de la façon de les installer. Là. Souvent, on va acheter un essuie-glace conventionnel. Il va faire sur le véhicule, mais il y a plusieurs attaches à interchanger, puis c'est un petit peu plus compliqué. Tandis que Bosch ont une série faite pour les véhicules européens. Ça se vend à la paire, puis c'est l'attache parfaite. Oh, et puis ça fait comme les modèles d'origine. Exactement. Puis en terminant, un mot sur NGK, parce que du côté d'NGK, qui est une compagnie japonaise, mais on fait beaucoup de bougies d'origine pour des modèles européens. Le NGK, exemple, sur un Golf, certains moteurs, NGK est d'origine sur le véhicule. OK. Donc, on s'attend souvent à avoir des Bosch, mais non. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, exemple, un Jetta ou un Honda Civic ou un Kia Forte, pour les freins aux 4 roues, dans une première qualité, les prix sont les mêmes ou pratiquement. Donc, c'est plus vraiment dispendieux selon le véhicule. On disait autrefois que des pièces Volkswagen coûtaient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. Non. OK, parfait. Bien, écoute, merci, Hugo. Merci. Pour débuter nos actualités cette semaine, on s'adresse à ceux d'entre vous qui ont des difficultés avec le stationnement en parallèle. En fait, on a peut-être une solution pour vous qui n'est pas encore sur la route, mais qu'on a présenté au CES de Las Vegas. En fait, c'est un équipementier qui s'appelle Mobis, qui a équipé un véhicule Hyundai d'un système de stationnement en parallèle pas ordinaire. En fait, on l'appelle le e-corner. C'est un module, si on veut,
qui comprend un moteur électrique, un amortisseur électrique, de même qu'un frein et un système de direction qui envoie littéralement les roues en parallèle avec la route. Donc, vous avez un stationnement où vous pouvez littéralement tourner les 4 roues et vous en aller de côté. Est-ce que ça sera un jour utilisé? En fait, pour bien des gens, ça serait probablement pratique. Autre nouvelle, on le sait, les taux d'intérêt augmentés sur les véhicules. Il y a des menaces de récession qui sont avec nous et on examine que de plus en plus de gens prennent des mensualités sur 84 mois pour les termes de véhicules. On dit qu'aux États-Unis, on a maintenant sauté à plus de 20 de gens qui prennent du 84 mois et plus pour les véhicules. Et certaines compagnies comme Hyundai ont même avoué que c'est 60 à 70 des gens qui achètent un véhicule Hyundai qui vont prendre des termes de 84 mois. Et ça inquiète beaucoup d'analystes parce que, évidemment, ça coûte cher acheter un véhicule sur 7 ans. Sauf que les gens n'ont plus les moyens souvent de payer sur 3, 4, 5 ans. L'autre inconvénient de ça, c'est qu'évidemment, une fois que vous sortez de la période de garantie de la compagnie, bien, les réparations, l'entretien du véhicule est à vos frais. Donc, essayez toujours, dans la mesure du possible, de rester dans des capacités que vous êtes capable de payer. En parlant d'argent, baisse de 5 000 $ qui a été annoncée il y a peu de temps pour les modèles Tesla. En fait, les modèles Tesla 3 en particulier, qui se vendaient un peu plus de 60 000 $, donc qui n'étaient pas admissibles au rabais fédéral, a maintenant baissé son prix à 54 990 $. Donc, il y a deux bonnes nouvelles à ça. D'abord, c'est une réduction de 5 000 $. Et deuxièmement, c'est un accès au crédit fédéral de 5 000 $. Donc, dans les faits, ça arrive à peu près à 10 000 $ de rabais pour le véhicule. On voit que, bon, du côté de Tesla, on sent un peu la compétition qui s'en vient et on tente un peu d'aller chercher des clients de cette façon-là. Je suis certain que ça va fonctionner. Et on en a aussi profité pour baisser les prix des modèles S, des modèles Y et des modèles X. Alors, c'était le résumé de l'actualité pour cette semaine. La semaine prochaine, notre ami Johan sera au volant de la Lotus Esprit, probablement le modèle le plus iconique de la marque. Et nous allons visiter la collection de Michel Tuot. Bonne semaine à tous!